What's up les petits potes? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de nos tutos sur Ableton pour une petite vidéo courte où je vais tout simplement vous apprendre à naviguer au mieux dans la fenêtre d'arrangement d'Ableton. Parce qu'au début, ça peut être un peu compliqué. On ne sait pas trop comment aller d'un bout à l'autre de cette fenêtre. Ça peut faire un petit peu péter des câbles, je le conçois. Donc on va voir aujourd'hui, comme ça après, vous serez des as de la navigation. Donc le plus simple, déjà, sélectionnez une zone, sélectionnez un point, un focus, tout simplement en cliquant n'importe où sur la grille. Vous voyez que là, hop, si je me mets là, je presse play, le transport part d'ici. Si je me mets là, le transport va partir au milieu de ma boucle de batterie que j'ai instanciée dans cette session. Un élément intéressant qu'on va trouver en haut, quand je me place dessus, il y a cette petite loupe qui apparaît, pouvoir naviguer comme ça dans ma session en déplaçant ma souris de gauche à droite. Si, toujours en maintenant appuyé mon curseur, je déplace ma souris de bas en haut, c'est un zoom qui va être appliqué. Vous voyez donc, on peut très facilement aller à gauche, à droite et rapidement zoomer une portion de mon arrangement. Personnellement, j'aime pas trop, je trouve pas ça très précis et je vais préférer utiliser les touches de mon clavier en plus du scroll de ma souris pour me déplacer. En fait, si je presse Shift et que je scrolle vers le bas, je vais pouvoir me déplacer vers la droite de mon arrangement. Si je scrolle vers le haut, je vais revenir au début. Tout ça en pressant Shift. Si je presse CTRL et que je scrolle toujours, je vais pouvoir zoomer sur une partie de mon arrangement ou dézoomer en scrollant vers le bas. À savoir que ça va toujours zoomer sur la position de ma souris. Par exemple ici, je place ma souris à la fin de cette boucle, CTRL plus scroll vers le haut, hop, je vais zoomer à la fin de ma boucle. Si je place ma souris ici, c'est au début de ma boucle que je vais zoomer. Maintenant, si je presse Option sur Mac ou Alt sur PC, je maintiens Alt enfoncé et que je scrolle vers le bas, pouvoir réduire la taille de ma piste ou l'augmenter en scrollant vers le haut. Si je veux être très précis et analyser le contenu d'une piste, je vais pouvoir ainsi l'agrandir, puis avec CTRL et scroll, vraiment être très précis dans mon edit. Une fois que j'ai fini mon travail sur cette piste en particulier, Alt ou Option et scroll vers le bas, je vais pouvoir retrouver ma taille normale. Pour finir, je vais vous parler de la grille que vous voyez ici, qu'on va aussi pouvoir modifier à notre guise pour être à l'aise en fonction de ce qu'on veut exécuter. Si je clique droit n'importe où ici, vous voyez qu'il y a des options relatives à cette grille qui vont apparaître. Notamment des options de grille adaptative. Si je veux qu'elle soit très large, vous voyez qu'il va y avoir beaucoup moins de barres. Ça peut être peut-être plus confortable pour vos yeux. Mais dans ce cas, en fait, la sélection, comme vous le voyez ici, va être beaucoup moins précise. Je vais pouvoir sélectionner uniquement toutes les 8 barres. Pour changer ça, clic droit, pouvoir me mettre en très étroit par exemple, ou en étroit, pour gagner de la précision. Quand j'ai choisi une option de grille adaptative, vous voyez que plus je zoome et plus mon niveau de grille est intense. Là, je peux avoir une sélection vraiment très précise. Quand je vais sélectionner par contre une grille fixe et que je me mets par exemple en 1/4 de barre, ma grille ne va jamais bouger, peu importe le niveau de zoom que j'applique. Vous voyez qu'ici, j'ai 4 divisions par barre, puisque je suis en 1/4, et même en zoomant, j'ai toujours mes 4 divisions. C'est donc la différence entre la grille adaptative et la grille fixe. Enfin, je peux trouver ici une option de grille ternaire, si je veux passer mon arrangement en mode ternaire. Enfin, vous avez vu que jusqu'à maintenant, ma tête de lecture était toujours contrainte par la grille, peu importe son niveau de précision. Il faut savoir que je peux quand même me détacher de cet aimant, entre guillemets, à la grille, tout simplement en pressant Alt pendant que j'appuie quelque part. Et vous voyez qu'ici, je peux sélectionner absolument n'importe quelle portion de mon arrangement. Quand je presse Alt, je ne suis pas contraint par la grille lors d'une sélection, alors qu'en temps normal, je le suis. Cette vidéo est déjà terminée. J'espère que ça vous a plu, que ça a été utile. On a appris comment gérer la fenêtre d'arrangement, les raccourcis clavier avec le scroll les plus utiles, CTRL scroll pour zoomer, dézoomer, Shift scroll pour naviguer vers la droite ou la gauche et Option ou Alt scroll pour augmenter la taille d'une piste. Enfin, on a vu comment obtenir des niveaux de grille différents, que ça soit pour une grille fixe, adaptative ou même ternaire. On sait maintenant comment avoir un maximum de précision dans live. Gros bisous à tous, j'ai un peu frotté mes mains j'avoue, et à très bientôt.